Bonjour, c'est Thierry, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite analyse du CAC 40 à la fin du mois de février 2020. Alors nous ne sommes pas tout à fait à la fin du mois puisque nous sommes en cours de séance, nous sommes le vendredi 28 février, il est presque midi. Je choisis de faire cette vidéo maintenant parce que je vais avoir des problèmes ce week-end pour être tranquille, avoir du calme et faire la vidéo dans le silence. Donc je préfère vous la faire tout de suite, même si d'ici la clôture on peut très bien bouger de 100 points ou plus sur le CAC, étant donné la très forte volatilité actuellement. On est aux alentours des 5350 au moment où je vous parle. Petit rappel, il ne s'agit bien entendu pas d'une recommandation d'achat ou de vente, simplement d'une analyse technique qui essaie de mettre en avant les principaux supports, résistances et tendances sur les différentes unités de temps, et vous restez totalement maître évidemment de vos décisions d'entrée ou de sortir sur le marché. Alors sans plus attendre, on va revenir sur une unité mensuelle, on va prendre un petit peu de recul et donc j'aimerais quand même, sans rentrer dans le conseil, revenir sur une maxime qui est les marchés price déjà à l'instant T, toute l'actualité, tous les événements à l'instant T. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que sinon les marchés ne bougeraient quasiment pas, ou alors ils bougeraient vraiment en escalier, il y aurait une news qui tombe, paf, instantanément on irait rejoindre le niveau qui intègre la news et puis on attendrait la prochaine news en étant à plat. Donc on voit que dans les faits c'est pas tout à fait ce qui se passe et que les évolutions du marché étant également la représentation de la psychologie et de la perception des acteurs qui le constituent, eh bien on a souvent des effets de balancier, on a des effets retard sur la prise en compte de certaines nouvelles, on a parfois aussi un marché qui s'attendait à une nouvelle et qui est complètement pris à contre-pied par surprise par une autre nouvelle, et donc ça peut expliquer justement les mouvements violents qui se produisent lorsqu'on était habitué à une volatilité un petit peu moins importante. Et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'affaire du coronavirus, étant donné que les premiers jours on a eu ce que j'appellerais une tendance un peu à la sous-estimation du phénomène. On avait beaucoup de commentaires qui parlaient d'un affolement injustifié pour quelque chose qui ressemblait plus à une petite grippe, enfin voilà, avec quelques cas qui n'avaient vraiment pas de quoi s'affoler. Et l'effet balancier, l'effet de psychologie va peut-être nous amener maintenant à l'extrême inverse, c'est-à-dire une amplification des craintes de cette maladie devant, un peu comme je l'anticipais lors de la vidéo précédente, la propagation du virus au niveau mondial, les craintes que ça peut peser sur la croissance. Est-ce que ça va être court terme? Est-ce que ça va être long terme? On a de plus en plus d'incertitudes là-dessus. On ne sait pas exactement quel va être l'effet sur l'économie. Est-ce que ça va rester local? Est-ce que ça va être global? Est-ce que ça va durer longtemps? Donc nous assistons en tout cas à une forte baisse ces derniers jours-là, et la prise de décision maintenant sur les marchés, ça dépend un petit peu de vous, de votre interprétation, de la façon dont les nouvelles vont évoluer et de la façon dont le marché a déjà pris en compte les informations qui lui ont été transmises. Donc maintenant je reviens uniquement à de l'analyse technique. Sur l'unité mensuelle, il y a vraiment deux grilles de lecture, donc je vais vous les montrer l'une après l'autre. La première grille de lecture, vous vous rappelez que c'était les reports de range écartés de 500 points qui passent un petit peu au-dessus des zones rondes, donc 4050, 4550, 5050, etc. Et vous voyez qu'en faisant ce quadrillage, on a véritablement, depuis maintenant des années en mensuel, eh bien, un CAC 40 qui grimpe en escalier à l'intérieur de cette tendance long terme violette. Vous voyez qu'on s'est appuyé plusieurs fois sur ce support violet, ça a également été confirmé en termes de résistance, et puis à l'intérieur de ça, eh bien, même c'était d'ailleurs le cas avant qu'on y soit, vous voyez qu'on descendait en escalier à l'époque, on venait taper, vérifier que le support était devenu résistance, pouf, on redescendait, ah, c'est une résistance, pouf, support, ah, résistance, etc. Bon, je vous refais pas toute l'histoire, on monte en escalier.
Et la question qu'on peut se poser, donc, c'est où est-ce qu'on est dans ce mouvement aujourd'hui? Voyons un petit peu l'historique du CAC auparavant. Vous voyez qu'ici, en 2012-2013, on avait réussi à monter 3 marches, on était revenu s'appuyer sur la précédente, on avait sauté 2 marches, et puis, petite hésitation là, et on était venu redescendre quand même, recorriger de 2 marches supplémentaires, donc 1000 points en fin 2015. Avant de remonter de 1, 2, 3 marches de suite, voilà, jusqu'à 2017-2018, et puis là pareil, hésitation sur une marche, et on était venu corriger de 2 marches, donc 1000 points également, entre les 5550 et les 4550, là déjà c'est plus récent pour la plupart d'entre vous. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on a remonté depuis ce point bas là, 1, 2 et 3 marches à nouveau, et que les 5550 dont j'avais écrit un bref post hier sur Objectif Techo pour vous inviter à surveiller s'il tenait ou pas d'ici la fin du mois, bon, les 5550 pour l'instant sont enfoncés, et donc ça peut nous faire nous poser la question, encore une fois je ne vais pas donner d'objectif ou de conseil, mais en tout cas la question c'est est-ce que les 5550 vont devenir une zone de résistance à la fin du mois de février, puisque nous serions en dessous, et est-ce que le prochain support mensuel qui se trouve dans ce quadrillage là à 5050 va être atteint ou non, et est-ce que c'est réaliste? Bon, mon avis personnel c'est que je ne serais pas choqué une seconde de voir le CAC rejoindre dans les 1 ou 2 mois qui suivent la zone des 5050, on est toujours dans ce couloir haussier de long terme. Le périple du coronavirus, c'est quand même pas une toute petite news, c'est assez anxiogène, ça peut concerner l'économie mondiale, ça peut remettre en cause la croissance de 2020, voire des années suivantes. Donc une correction de 1000 points sur le CAC, encore une fois, je ne donne pas de conseils, je dis pas qu'on va y aller, simplement ça n'aurait rien de surprenant. En ce qui me concerne, c'est une possibilité à envisager. Voilà, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà, le conseil que je vous donne, c'est, je vous en donne pas, c'est de bien surveiller en tout cas la volatilité, de bien regarder ces zones-là et de ne pas paniquer sur des unités trop courtes, parce que là c'est le meilleur moyen de vous faire rincer, d'acheter, de vendre et de vous retrouver en perte. En tout cas, j'admire encore une fois la netteté de l'analyse technique. Vous voyez que vraiment on avait je vous en ai parlé plusieurs fois, du timing où on allait atteindre cette zone de résistance, le 1, 2, 3 MACD sur l'axe d'extension de la MACD ici. Voilà, j'ai rien à ajouter, on a fait 1, 2, 3 tentatives, vous voyez que graphiquement sur les prix en plus on était dans une zone dont je vous ai également parlé plusieurs fois, parce que triple résistance, la Bollinger 20 périodes, la Bollinger 5 périodes, et puis la Mogalef mois qui passait dans cette zone-là, c'était trop pour les cours qui avaient déjà bien monté, on s'est heurté la tête, et là maintenant on corrige violemment, il va falloir regarder jusqu'où, tout ça est confirmé donc par effectivement le timing là de la MACD qui touche l'axe de propagation, et également regarder une synchronisation baissière qui risque de se mettre en place là sur les puissances cycles. Donc bien entendu, extrême vigilance, toujours d'actualité sur l'unité mensuelle bien évidemment. Alors je change un petit peu le cadrage maintenant et je vous propose, vous voyez, un angle non plus horizontal, mais des reports de range un petit peu inclinés. Et vous voyez que ça marche aussi, ces reports de range un petit peu inclinés. On peut également faire rejoindre des zones de plus bas et des zones de plus haut. Donc c'est vraiment intéressant parce que là, sur ce cadrage-là, eh bien, ça marche aussi. On est monté une fois, 2 fois, 3 fois, on est revenu s'appuyer une fois, 2 fois, on est remonté 3 fois. Vous voyez, on vient toucher très précisément des points bas sur cette zone-là. Donc les deux grilles de lecture sont pour moi valables et je les regarde en simultané. Vous voyez ici, regardez par exemple, à toute l'année 2017-2018, je m'en suis énormément servi de ce ping-pong, de ce range entre les deux cadres verts que vous voyez là, et puis on est allé rechercher, s'appuyer sur le report de range avec exactement le même espacement ici sur les plus bas avant de rebondir. Donc là on n'est pas allé toucher exactement le plus haut parce que on s'est fait stopper avant par la zone de résistance dont j'ai parlé précédemment, qui correspond aussi en plus à, vous voyez, des plus hauts de très long terme sur le CAC qui date quand même de 2008. Donc voilà, on est allé tester exactement cette zone là qui se trouvait un petit peu en dessous de la zone du haut. Bon, mais ça me surprend pas. Et donc, eh bien, nous avons en zone support à ce moment-là, si nous prenons en compte ce graphique là,
la zone qui se trouve ici, qui passe par les 5250, eh ben ça tombe bien, c'est exactement la zone à 3 ou 4 points près qu'on est allé chercher ce matin en point bas. Pour l'instant, c'est toujours un point bas, donc il va bien entendu falloir la surveiller par la suite, mais voilà, je vous invite à garder aussi en tête cette grille de lecture avec les 5250 ici, qui représente également une zone de support en unité mensuelle par rapport à cette grille de lecture. Donc 5050 pour la grille horizontale et 5250 sur ces unités mensuelles. Très rapidement, je vais quand même balayer les unités hebdomadaires, si je les trouve. La voilà, l'unité hebdomadaire. Donc, alors c'est intéressant aussi de regarder, de se projeter sur cette unité-là, parce que vous voyez, on retrouve donc l'orientation très long terme du CAC avec un couloir rouge de pente assez faible sur lesquels on a rebondi à trois reprises, et puis une zone de résistance ici où j'ai vraiment mis 3 lignes parce qu'on a vraiment on a 3 niveaux, on va dire. Il y a une première zone de résistance ici, vous voyez, sur cette ligne là qui sert de premier niveau de résistance dans pas mal d'occasions, et puis lorsqu'on arrive à la franchir, là on arrive à la deuxième zone de résistance qui est un petit peu entre ces deux droites là, vous voyez, qu'on a quasiment jamais dépassé depuis 2015. On se heurte dessus à chaque fois, et alors c'est entre ce plus haut là et ce plus haut là, vous voyez, ces deux droites rouges, vous les voyez très nettement, regardez, une fois, deux fois, trois fois ici, et là ça n'a pas loupé. D'ailleurs on a quasiment fait une espèce d'épaule, tête-épaule, vous voyez, si je prends la ligne de cou ici, on aurait la première épaule là, la deuxième, la tête ici, puis la deuxième épaule qui est quand même allée chercher, qui a fait un double top, et là depuis qu'on enfonce la ligne de cou, et ben blam, on a enfoncé rapidement donc cette résistance. Donc question également, est-ce qu'on va aller rejoindre le haut ici? Vous voyez qu'on se retrouverait à nouveau dans une zone qui se trouve à proximité des 4800, donc il y a éventuellement du potentiel à la baisse sur les semaines qui viennent, même si on ne peut bien sûr exclure à un moment un rebond court terme. L'autre chose intéressante, c'était que on a eu une tentative haussière ici. On s'est dit, est-ce que finalement on est trop épais là dans cette hausse long terme, dans ce canal assez large, tranquillement, légèrement haussier? Est-ce qu'on pourrait pas tenter de prendre un canal bien plus haut maintenant, bien plus pentu, vous voyez, et bien c'est le canal rouge que j'ai tracé ici avec une figure en biseau qui donnait un objectif à peu près vers les 6200 avec un gros point d'interrogation. On est effectivement dans ce canal, on l'a préservé à plusieurs reprises, mais là vous voyez que depuis la rupture des 5700 et de la flèche basse ici, on vient de l'enfoncer. Donc je ne sais pas à quel niveau on va clôturer février, enfin ça m'étonnerait qu'on arrive à remonter à 5700 d'ici la fin de l'après-midi. Donc nous avons clairement pour l'instant cassé ce canal, et donc nous avons invalidé la velléité de nous affranchir du canal haussier de légère pente principale. Vous voyez, on s'est bien heurté à ces trois barrières consécutives. La barrière la plus haute a toujours joué son rôle de résistance à nouveau, et maintenant on vient d'enfoncer ce canal de plus forte pente. Donc le marché est en train de nous dire non, on va peut-être continuer de monter légèrement sur le long terme, mais en tout cas cette pente là elle est trop forte, et donc eh bien voilà, une fois de plus ça pose la question, est-ce qu'on va aller retester le support de ce canal haussier de long terme, de vraiment long terme? Et vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien le support il pourrait se trouver assez loin encore dans la zone des 4800. Donc prudence, même si sur le court terme, je vais finir par lutter jour pour vous montrer ce qui se passe sur le court terme. Vous voyez, on est maintenant aujourd'hui en dessous des 5400. Et donc là, vous voyez les petits traits verts horizontaux, ce sont les pivots mensuels. Donc le dernier pivot mensuel se trouve dans la zone des 5390. Alors il est assez rare quand même qu'en intraday on enfonce sans revenir le tester le S3M, le dernier pivot mensuel en UT jour. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Donc il va sans doute y avoir une tentative d'aller rejoindre, d'aller chercher à toucher les 5390 qui est donc le S3 mensuel. Tentative, ça veut pas dire qu'on va aller le toucher, mais en tout cas bon, pour l'instant les cours sont en train de remonter. Je vous dis, on était autour des 5350, alors on va peut-être pousser encore un petit peu, mais voilà, globalement sur les unités plus longues, vous avez vu que on ne pouvait pas exclure une poursuite de la baisse, même si bien entendu on est très survendu aujourd'hui dans les UT jours. Vous voyez qu'on arrive vraiment dans une zone de survente au niveau du cycle court.
on a enfoncé l'axe d'extension là de la MACD. Bon, on est en dessous du S3 mensuel, donc c'est une situation vraiment rare qui invitera sans doute le marché à déclencher une réaction haussière dans les jours qui viennent. Maintenant, l'intérêt, ça va être de surveiller la hauteur et l'ampleur de cette réaction haussière lorsqu'elle se produira, hein, pas de l'anticiper, et de regarder jusqu'où les prix vont être capables de remonter par rapport à la remontée du cycle court vers la zone du surachat. Et selon la force de cette réaction haussière, eh bien ma foi, de prendre des décisions, peut-être d'entrer ou de sortir du marché, selon les cas, par rapport à ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Je sais que j'ai été très long pour certains d'entre vous, mais ça méritait vraiment d'être clair et de prendre un peu de temps pour expliquer tout ce qui se passe sur les différentes UT, étant donné le mouvement assez exceptionnel que nous sommes en train de vivre. Donc voilà. Merci de votre patience. J'espère que tout ceci vous aura aidé. Je vous souhaite de très bons trades.